Alléluia. Shalom. Bonjour tout le monde. Bienvenue au 5e jour de cette glorieuse conférence. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qui est dit et pour les temps de prière. Je remercie tout un chacun pour sa fidélité et sa présence à ce programme et pour la quantité de changements que le Seigneur est en train d'apporter dans nos vies de prière au travers de ce programme. Moi-même, je suis le premier à être béni. Je priais l'autre jour et comme j'ai prophétisé, comme j'ai dit dans l'audio d'hier, moi-même je me suis vu en train de briller. J'ai vu comme mes mains, j'étais devenu de la lumière en fait. Et j'ai dit, waouh Seigneur, mais comment faire pour être toujours comme ça et puis pour marcher comme ça? Ça m'a fait tellement plaisir d'avoir cette vision. Et ça m'a encouragé dans ma foi. Alléluia. Je ne sais pas quelle a été ton expérience. Je prie que après, vous puissiez aussi partager vos témoignages sur la plateforme, qu'on puisse tous être bénis au travers de ça. Je suis le premier à être touché par les messages que je suis en train de partager. Je vous mens pas, je suis le premier à être touché. Amen. Et je remercie le Seigneur de ce que non seulement il m'aide à donner le message, mais il est en train de faire de ma vie un message pour ma génération. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon frère Patrick, le patron de la plateforme, si je peux dire, inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr. Le vrai patron, c'est le Saint-Esprit, oui. Mais je dirais, il a dit oui au Saint-Esprit, oui pour cette vision, donne ta vie à Jésus. Et j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour prier pour lui ce matin, pour déclarer de bonnes paroles sur sa vie. Que le Seigneur le multiplie, que le Seigneur l'augmente, que le Seigneur fasse que ce ministère explose dans toutes les directions possibles, que ce ministère accomplisse plus que tout ce que Patrick lui-même a imaginé, dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour la vie de notre frère Patrick. Papa, je le bénis ce matin. Je bénis ton nom pour sa vie. Et je te remercie pour les grandes choses que tu as déposées dans son cœur. Papa, je prie que tu lui accordes les moyens de réaliser tout ce que tu lui dis. Dans le nom de Jésus. Arme ses reins de force. Ceint ses reins de force, Seigneur. Qu'il résiste, qu'il tienne, qu'il soit ferme dans sa foi. Galvanise sa foi. Qu'il marche avec toi, Père éternel, fidèlement. Qu'il aille au bout des projets que tu déposes dans son cœur de réaliser, afin que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié dans notre génération. À toi seul et à toi seul soit toute la gloire. Préserve-le, préserve sa famille, préserve-le dans ses affaires, marche devant lui comme un feu dévorant, Seigneur, et que, Père éternel, ses ennemis soient terrorisés, Père, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bienvenue à ce 5e jour. C'est un réel plaisir pour moi vraiment de partager tout ce que je suis en train de partager depuis le départ. Et j'avais cité 3 textes que j'étais censé partager, mais depuis là je suis toujours sur Luc 24. Amen, Luc 24. Et actuellement nous sommes au niveau du verset 44. Amen. Nous allons parler pour entamer aujourd'hui. Nous allons prier, pour entamer la session d'aujourd'hui, ce 5e jour. Père, dans le nom de Jésus, merci encore pour la grâce que tu m'as accordée. Merci de m'avoir permis de pouvoir partager le message. Merci pour la visitation qui se déroule dans la vie des uns et des autres, à commencer par moi. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es fantastique. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Je prie que tu fasses plus, Papa, parce que notre génération a soif. Nous avons soif de toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, des nourritures pourries du monde. Nous voulons la vraie nourriture, la nourriture solide qui vient de toi, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Esprit de Dieu, je me donne à toi complètement. Possède-moi et parle-nous. Que je sois le microphone entre les mains de Dieu ce matin pour la révolution divine dans nos vies, pour que le réveil jaillisse dans nos vies. Que nous puissions avancer avec Dieu et gagner des territoires dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors hier, on a parlé en long et en large du surnaturel. Pendant quelques minutes, bien sûr, 30 minutes ne suffisent pas pour pouvoir le faire. Mais on a dit quelque chose quand même, hein?
Et je crois que le Seigneur est en train d'opérer des miracles. J'espère vous avoir communiqué ma soif, parce que c'est vraiment la soif de mon cœur de pouvoir arriver dans cette dimension avec le Seigneur. D'autres y sont arrivés avant moi, ça veut dire que c'est pas impossible. D'autres y sont arrivés avant nous, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Amen. Je vois une génération de chrétiens qui va ressusciter des morts, qui va prêcher l'évangile avec la démonstration de la puissance de Dieu. Toi qui écoutes, ne te néglige pas. Ne te prends pas pour un petit. La Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit, ton esprit est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Amen. Tu es puissant. Le Seigneur dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Crois ces paroles, parce que c'est la vérité. Tu es la lumière du monde. Lorsque tu arrives quelque part, les ténèbres n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. La lumière ne parle pas avec les ténèbres. Quand la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Alors n'hésite pas. Autour de toi, il y a des situations qui réclament la lumière que tu transportes. Ton frère n'a pas de travail. Lève-toi, visite-le. Et pendant que tu le visites, prie pour lui. Et pendant que tu pries pour lui, sois attentif au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner de prophétiser. Et tu vas voir ce que tu vas dire va arriver. Et il va dire, ton Dieu est fort, hein? Waouh, ce que tu as dit, c'est arrivé exactement. Une fois, deux fois, trois fois, il va commencer à vouloir avoir ce Jésus que tu transportes. Ton collègue est malade, va le voir. Va le voir, ne va pas les mains vides non plus, hein? Apporte-lui des fruits, apporte-lui quelque chose, fais un geste. Et pendant que tu es là-bas, prie pour lui, impose les mains. Rappelle au Seigneur sa promesse. Seigneur, tu as promis que lorsque nous imposerons les mains aux malades, nous serons guéris. Glorifie ton nom à présent. Saint-Esprit, guéris cette personne. Point. Tu as fini de prier. Tu n'as pas besoin d'une longue prière, ni de rébaba là-bas. C'est fini. La personne va être guérie en même temps. Ce qui devait prendre plusieurs jours de convalescence, en 1 heure de temps, c'est réglé. Il va dire, ta prière hier là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis juste levé après. Je ne sentais plus rien, plus de maux de tête, plus de maux de ventre, les douleurs de règles, tout ça, c'est terminé. Et en plus, j'ai senti une grande force et une grande joie en moi. Voilà pourquoi je suis venu travailler ce matin. Je devais rester à la maison, mais j'ai décidé de venir travailler. Vraiment, merci, hein. Merci. Ton Dieu là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va s'intéresser au Jésus que tu transportes. Amen. Amen. Nous sommes plus que des conquérants. Je ne traduis pas par la version française. Pardon. Je traduis selon la version anglaise. La version anglaise dit « We are more than conquerors ». Nous sommes plus que des conquérants. Un conquérant, c'est plus qu'un vainqueur. Un conquérant, c'est quelqu'un qui s'en va, qui conquiert et qui implante sa politique et son gouvernement. C'est ça la conquête. Et la Bible dit que tu es plus qu'un conquérant. C'est-à-dire tu vas, tu gagnes la bataille et tu implantes une nouvelle politique, un nouveau système. Le système de Dieu. C'est ça un conquérant. Et la Bible dit que toi et moi, nous sommes plus que des conquérants. Ce qui fait le plus de ce conquérant, c'est quoi? C'est que tu as gagné avant de mettre pied là-bas. Tu as absolument gagné une victoire totale et écrasante avant de mettre pied là-bas. C'est impossible que tu sois pauvre. C'est impossible que tu restes malade. C'est impossible parce que tu es un esprit et en toi, tu transportes l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas... La maison de l'Esprit de Dieu le restaure. Et Jésus a pourvu, il y a déjà une provision pour ta guérison. Il y a déjà une provision pour l'abondance financière, l'abondance dans ta vie. Amen. Crois à la parole de Dieu et déclare-la. Si tu ne la déclares pas, ta propre foi ne va pas monter. Parce que pour saisir ces réalités spirituelles, il faut la foi. Il faut la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, tu es tout seul dans ta chambre. Qui va parler? C'est toi. Parle sur ta vie. Ne ferme pas ta bouche. Je bénis le nom du Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui a l'habitude de dire que une bouche fermée est une destinée bloquée. Ne ferme pas ta bouche. Déclare la parole de Dieu. Confesse-la. Tu vas voir que pendant que tu la confesses, pendant que tu la personnifies, tu vas voir que ta foi va augmenter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui vais-je avoir peur? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Déclare tes paroles. Déclare les paroles que Dieu t'a données. Amen. Déclare les paroles. Alléluia. Alors, à partir du verset 44, puis il leur dit, Luc 24, 44, c'est là ce que je vous disais,
lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Une chose aujourd'hui nous manque dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Parce que le réveil ne peut pas venir dans la ville, ni dans l'église, ni dans la nation, s'il ne commence pas par des individus. La nation est composée d'individus. Et il faut que quelqu'un ou un groupe de personnes individuellement reçoivent le feu du réveil d'abord, avant d'embraser le reste. Quand Dieu a voulu embraser le monde, il a embrasé 12 personnes. Non, tu m'as pas capté. Quand Dieu a voulu mettre le monde en feu, il a embrasé 12 personnes. Je recule plus loin. Quand Dieu a voulu embraser le monde, il a envoyé le feu sur une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne a embrasé 12 autres personnes, les apôtres, les disciples dans la chambre haute. Ces 12 personnes ont embrasé le monde entier après. Un fera fuir 1000, deux feront fuir 10 000. La multiplication ou les opérations de Dieu, l'arithmétique divine n'est pas compréhensible par la pensée humaine. Si Dieu veut mettre le feu à cette nation, Dieu n'a pas besoin de 2 personnes. D'abord, la plus petite pierre nécessaire, c'est une seule personne. Et c'est toi qui m'écoutes. Et le Seigneur veut mettre le feu à ta vie. Il veut embraser ta vie. Quand je dis mettre le feu, ne pense pas d'abord aux hôtels familiaux. Ils sont trop petits. Et ce sont des allumettes en présence du feu de brousse que tu représentes. Ce sont de petites allumettes. Ou bien de petits morceaux de bois qui vont être embrasés pendant que ton feu va continuer. Alléluia. Ne pense pas aux sorciers, aux trucs. Non. S'il te plaît. C'est comme de petits morceaux de bois sur ton chemin. Tu es un feu de brousse ambulant. Tu es un feu de brousse ambulant. Tu es un phare ambulant. Quand je parle de phare, je ne parle pas de phare de voiture. Je parle des phares qui donnent la direction en bateau. Tu es un phare ambulant, constamment allumé. Tu es un soleil. Tu es la lumière du monde. Un feu constamment allumé. Amen. Et il leur ouvrit l'esprit. Il est possible que notre esprit soit fermé à la connaissance des Écritures. C'est ainsi que depuis des personnes, des chrétiens, beaucoup lisent la Bible mais sans vraiment comprendre. Je prie que tu lèves, je t'invite à lever la main au ciel maintenant. Et que si tu ne comprends pas bien la Bible, que cette parole de Jean 24, verset 45, que je t'invite à noter à côté dans ton cahier d'études, dans ton cahier de méditation, si tu en as bien sûr, soit ton point de prière. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Lève la main avec moi et prie ce point de prière. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Encore une fois, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Amen. Amen. Le Seigneur t'ouvre l'esprit et t'exauce maintenant. Je décrète et déclare, ta manière de lire la Bible ne sera plus jamais la même. À compter de maintenant, tu vas lire entre les lignes. Tu vas aller au fond, à la compréhension des termes et des mots. Et ta vie spirituelle sera galvanisée parce que ton esprit va manger la nourriture solide. Alléluia. Et afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Après leur avoir ouvert l'esprit, il dit au verset 48, vous êtes, Kabashi Kabaha, vous êtes témoins de ces choses. Amen. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous. Lorsque tu reçois la révélation de la parole de Dieu, tu changes de case. Tu changes de case. Tu passes à la case d'être un témoin des choses que la parole de Dieu te réserve, te révèle. Est-ce qu'on est ensemble? Tu passes à la case du témoin.
Mais un témoin a besoin d'une plateforme, a besoin d'un espace, a besoin d'une occasion pour aller témoigner, a besoin de quelque chose pour aller témoigner. Et Jésus rajoute au verset 49, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'église manquent de puissance. La puissance est comme, pendant longtemps, a été comme l'apanage ou bien la réserve seulement des hommes de Dieu, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous tous, nous lisons le passage de Matthieu 28, verset 19 à verset 21, qui nous enseigne, où le Seigneur nous dit à tous, pas seulement aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, non, à tout chrétien, toute personne qui reçoit le Seigneur. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et j'en viens à cette question. Es-tu un disciple? C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est celui qui fait ce que son maître fait. Peut-être tu n'arrives à rien faire encore parce que tu n'as pas de maître. Jésus est le maître, mais Jésus était là physiquement pour enseigner à quelqu'un. Et il a passé le bâton aux apôtres, qui les ont passés à d'autres, qui les ont passés à d'autres. Qui représente le maître Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as une personne que tu imites? L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs en Christ. Qui imites-tu en Christ? Qui imites-tu en Jésus-Christ? Alléluia. Qui imites-tu? Tu veux que le réveil vienne, mais tu n'as aucun modèle. En plus de ça, Dieu a mis un modèle sous tes yeux. Le pasteur de votre église ou un homme de Dieu à qui il t'a connecté. Mais tu n'imites pas. Tu ne copies pas. Il dit dans sa parole, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais le disciple, tout disciple bien formé, fait ce que le maître, fait ce que son maître fait. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple bien formé fait ce que le maître fait. Cela me conduit à dire ceci. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui êtes dans le leadership dans l'église, pourquoi refusez-vous certaines fois de déposer dans des personnes dans l'église tout ce que vous avez reçu? Pourquoi refusez-vous de former des disciples? On peut diriger une église pendant 20 ans. Ce n'est pas observation personnelle. Alléluia, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste quelque part, etc. Non, je suis un frère qui aime le Seigneur, qui est curieux de Dieu. Mais quelque chose que j'ai observé, on peut enseigner pendant 20 ans, 30 ans, sans forger de disciples. Parce que pour former un disciple, il faut se dédier et lui donner du temps. Ça demande de la dédicace. C'est comme lorsqu'un professeur prend de son temps pour former un élève. Il lui donne des cours le matin, il lui donne des cours le soir. Après, il va chez lui, il regarde comment il fait avec les cours, il le met au test, etc., etc., etc. Forger des disciples. Ce sont les disciples qui représentent le maître. Ce ne sont pas les passants. Ce n'est pas le public, c'est les disciples. Vous voulez que votre œuvre continue, vous devez former des disciples. Une chose que j'ai remarqué avec Dieu, lorsqu'il te parle avec un parfum d'éternité dedans. Quand il te donne une vision, la vision comporte un parfum d'éternité. C'est-à-dire la vision n'est pas censée s'arrêter avec toi. Qu'est-ce que tu fais de la vision que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu as forgé des personnes dans cette vision pour en prendre soin après toi? S'il n'y a pas de relève, si tu es le seul à garder le bâton, il y a un problème. S'il n'y a pas de Josué après Moïse, aucun peuple d'Israël ne rentre à Canaan. S'il n'y a pas d'Élisée après Élie, Akab ni Jézabel ne vont tomber. Alléluia. S'il n'y a pas de disciples après Jésus, l'ascension du Seigneur va être la dernière fois que nous avons vu Dieu.
Le bâton doit être passé. La jeune génération est en train de monter. Comment est-ce que vous les coachez pour qu'ils rentrent dans leur appel en leur transférant ce que vous avez reçu de Dieu? Comment est-ce que vous les coachez? Quel temps, quel investissement faites-vous en eux? Ou vous êtes, je sais pas quoi. Ou vous êtes peut-être trop focalisé sur les combats. Il y aura toujours des combats. Mais comme l'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est là en arrière, je me porte vers l'avant pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Il regarde vers l'avant. Il ne regarde pas ceux qui tirent dans son dos. Il ne regarde pas ceux qui tirent des côtés. Il regarde vers l'avant. Il a un objectif bien précis, celui de lever une génération. Homme de Dieu, lève une génération après toi qui va continuer ce que Dieu t'a dit de faire et va le porter plus loin. Et va le porter plus loin. Alléluia. Il dit, vous êtes témoin de ces choses. Toi qui m'écoutes et qui lis la Bible et qui reçois la révélation de Dieu. Tu demandes à Dieu, oh Seigneur, fais de moi un témoin. Tu es déjà un témoin parce que tu as reçu la révélation. Ce après quoi tu dois courir maintenant, c'est le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance, comment vient-il? Tu dois comprendre le mystère de Jérusalem. Si je peux l'appeler ainsi. Amen. Il dit, restez dans la ville. Il a renforcé ce terme dans Actes chapitre 1. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Jusqu'à ce que la promesse du Père soit exécutée. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Mayeko rabasete. Lairobo sotolo branda rabahaya. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Nous passons au deuxième texte, le texte de Jean. Masekorobo, je t'invite à ouvrir avec moi Jean, chapitre 20. Je vais compléter à partir d'ici en même temps. Je ne vais plus revenir sur la résurrection du Seigneur. Je vais continuer en même temps à partir de ce passage, de cet épisode. Jean chapitre 20, verset... Alors, Masokoraba. Allons au chapitre 21. Jean chapitre 21. Marobo sotolokotere baha. Ike paratala kesere mandolobro. J'avais parlé un temps de comment leurs yeux se sont ouverts et Jésus leur a enseigné. Amen. Et Jésus a dit à Pierre, après qu'ils eurent mangé, Pierre, Simon, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux, paie mes brebis. Amen. Et voilà, on vient à Seria Bahaya. Rairoboko Sera Bahaya. La Yakorobo Sendelebre. Sondoloroko Telebraya. Urabasharabasanda Rabaha. Ekatakabarabasete. Le Caparotoko Soto Libre. Masarabatele de Kendelebra. Allons à. Wow. Reabasorabaha. Acte chapitre 1. Voilà. Je vais sauter Jean chapitre 20-21 et je vais directement à Acte chapitre 1. Voilà. J'espère que vous y êtes. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Je vais t'inviter à le lire. Je crois que mon temps est un peu avancé pour aujourd'hui. On va le faire demain. Amen. Au jour 6. On va le faire au jour 6. Reyabasete rebaha. Lekepo rotoko soto lobohoya. Ireboroko telere. Nous avons besoin du revêtement de puissance. Nous avons besoin du revêtement de puissance. La Bible dit que l'évangile est une puissance. Il est impossible de prêcher l'évangile sans les signes, les prodiges, les miracles. Au moins un signe doit accompagner. Au moins un signe doit accompagner. Tu dois rendre ministère. Tu dois rendre ministère. Nous avons besoin. Maintenant que tu as reçu la révélation et que tu es devenu un témoin,
C'est la révélation qui nous qualifie pour être des témoins. Quand tu comprends la Bible, tu deviens un témoin. Automatiquement. Parce que tu as vu quelque chose que personne n'a vu. Lorsque nous regardons comment se font, lorsqu'on rend jugement au tribunal, ce qu'on appelle à témoigner, qu'on appelle témoins, c'est des gens qui ont vu quelque chose de particulier que personne d'autre n'a vu. Et on les appelle à venir parler. On leur donne l'occasion et les moyens de parler. Toi et moi qui avons reçu la révélation de la parole de Dieu, nous sommes aujourd'hui des témoins. Dis avec moi, je suis un témoin de Christ. Dis avec moi, je suis un témoin de Christ. À présent, le Seigneur dit, reste dans la ville jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, reste dans la ville? Reste dans la ville, ça veut dire là où le Seigneur t'a planté spirituellement, la communauté dans laquelle tu es en train de servir et ce que tu es en train de faire à l'église, continue de le faire. Sers Dieu là où tu te trouves jusqu'à ce que tu sois revêtu pour la nouvelle étape. Car tu as besoin du revêtement de puissance. C'est ça qui opère, qui prouve la véracité de la parole et des révélations que nous avons reçues. Reste dans cette église jusqu'à ce que tu sois revêtu. Reste avec ton pasteur. Reste dans ce département. Ne regarde pas la gloire de certains départements dans l'église pour dire non, toi tu changes de département. C'est un truc aussi qui m'étonne. Tout le monde veut être dans la chorale. Même ceux qui ont des voix, hein? Alléluia. Hosanna. Amen. Reste à Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est ton église. Là où Dieu t'a planté spirituellement. Si cette église ne prêche pas l'évangile, ne prêche pas la sainte doctrine, ce n'est pas ton Jérusalem. Si cette église ne montre pas les œuvres de Christ, ce n'est pas ton Jérusalem. Si elle les montre un temps soit peu, reste concentré. Mais si elle ne les montre pas, va prier, demande à Dieu de te conduire ailleurs, là où la sainte doctrine est prêchée et là où les œuvres de Christ sont pratiquées. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que à cause de la révélation de la parole de Dieu, tu es devenu un témoin. Tu ne peux plus rester caché. Tu as besoin d'aller dire ce que tu as vu. Un témoin qui ne témoigne pas devient complice. Je ne suis pas un étudiant dans la loi, ou bien je ne maîtrise pas la loi pénale. Mais lorsque un crime est commis et qu'il y a des témoins, le témoin qui ne témoigne pas est accusé aussi parce qu'il devient complice. Ne soyons pas complices demain de la sanction que Dieu va donner à ceux qui vont en enfer. Parce que nous avons refusé de témoigner. Lorsque tu refuses de témoigner, lorsque nous refusons de témoigner, nous devenons complices. Et quand nous sommes complices, nous recevons la même condamnation que ceux qui ont fait le crime. Seigneur Dieu, c'est une grande responsabilité la révélation. Voilà pourquoi, je crois, c'est Salomon qui disait, celui qui augmente sa connaissance augmente son mal. Mais tu ne peux pas non plus vivre sans connaissance. Car il est écrit dans Osée 4, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Quand ta connaissance augmente, ta révélation de la parole de Dieu augmente, le fardeau de Dieu augmente dans ton cœur. Tu as besoin d'aller avec ce fardeau, d'aller témoigner de ce que tu as vu, de ce que tu as compris. S'il n'y a pas de plateforme pour témoigner, prie que Dieu te donne une plateforme, c'est-à-dire une occasion. Tu as toujours peut-être eu envie d'aller prendre un haut-parleur, te tenir dans les coins de rue pour prêcher l'évangile. Tu vois des gens le faire dans ta communauté, mais toujours tu te vautres dans ton confort. Que l'Éternel chauffe ton lit et ta chaise et tes chaussures jusqu'à ce que tu aies à te tenir dans la rue pour prêcher l'évangile. Que l'Éternel chauffe le siège, qu'il mette le feu sur ce siège, sur ce lit-là, dans ces chaussures-là, que tu ne sois pas à l'aise jusqu'à ce que tu aies prêché l'évangile. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel mette le feu sur cette chaise-là où tu t'assois à l'église et puis tu refuses de servir à l'église. Que Dieu mette le feu au nom de Jésus. Marebo Satayaba. Alléluia. Prions. Le deuxième point de prière de la journée, le premier point,
c'est ouvre mon esprit que je comprenne les Écritures. Le deuxième point, c'est Seigneur, maintenant tu as fait de moi un témoin. Revêt-moi de la puissance d'en haut et donne-moi l'occasion d'aller témoigner. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous nous reverrons demain. Que Dieu vous bénisse en abondance. Shalom à vous. Excellente journée. Vous, excellente journée. Vous, excellente journée.